Bonsoir, je m'appelle Sydney. Bonsoir, Sydney. Cette semaine, je suis passé plusieurs fois devant Easy Cash et je suis pas rentré. Ça s'est bien passé. C'est tout? On m'a proposé de faire un tour à Easy Cash et j'ai refusé. Tu as refusé. Nose. Un putain de Nose. Je suis allé à Nose. C'est tout? Et Action et Vinted aussi. Putain de saloperie de Vinted. Bienvenue à cette réunion des Geek Addicts. Et oui, donc quand je ne vais pas à Easy Cash, je vais à Nose, je commande sur Vinted. Pas de grosses trouvailles ces derniers temps à Nose, mais quand même 2-3 petites babioles à vous montrer. Notamment cette figurine Funko Mini Moments spéciale WandaVision avec les personnages de Wanda et Agatha. Bon, à la base, je me serais peut-être pas arrêté sur cette figurine, mais il se trouve que je me suis surtout arrêté sur l'étiquette marquée 1,99 €. Je me suis dit, bon, à ce prix-là, c'est quand même assez sympa, donc je vais prendre. J'avais bien aimé WandaVision. Je suis pas un méga fan des séries Marvel, mais WandaVision s'en sortait plutôt pas mal, hein, je trouve, comme série. Notamment les 3 derniers épisodes étaient vraiment très bons, et les premiers étaient sympas. Ça tournait un petit peu en rond, mais il y avait des petites idées, des easter eggs qui étaient vachement sympas. Donc voilà, j'ai pris cette figurine. Dans mon Nose, toujours 2,99 €, la saison 5 en Blu-ray de Engrenage, série que je n'ai pas encore regardée, mais j'avais déjà trouvé les premières saisons à 1 € pièce, je crois, peut-être même moins. Donc voilà, je les avais pris et je me suis dit, bon bah la saison 5 dans la foulée. Et mon dernier article Nose, parce que oui, c'est déjà le dernier article Nose, parce qu'en ce moment dans mon Nose, c'est pas fanfreluche, un concert à 1 €, enfin 0,99 € de Katy Perry, The Prismatic World Tour. Moi j'aime beaucoup les stars de la pop et Katy Perry en particulier, un univers très coloré, très créatif. Moi c'est le genre de chanteuse que j'aime énormément et pas seulement parce qu'elle est canon. Mais c'est vrai qu'elle est canon aussi. Tiens, une brune, ça change. À part Nose, j'ai été faire un petit tour dans mon Action parce que de temps en temps ils ont des petites pop, ce genre de choses. Bon, en ce moment il n'y avait rien, mais je suis passé devant le rayon enfant et je m'étais dit que j'achèterais pas ce genre de petites babioles. Et puis bon bah j'ai craqué un 1,50 € pièce. Un petit livre, La Reine des Neiges, sorti en 2024. Vous savez que je suis fan de la Reine des Neiges, vous pouvez vous foutre de ma gueule, je suis particulièrement fan du personnage de Elsa. Et donc voilà, j'avais une petite envie d'achat et j'étais revenu frustré de Nose, de plusieurs petits magasins à droite à gauche. Et puis du coup, voilà, je suis passé devant ce petit livre, alors certes pour enfants, mais je me suis dit que il était quand même sympa. Et puis dès qu'il y a des illustrations du personnage de Elsa, moi j'aime bien. J'ai un vrai coup de cœur pour ce personnage. C'est un petit livre modeste qui fait environ 20 à 30 pages. Mais voilà, j'avais envie de rajouter de la geekerie Elsa dans ma collection. Et donc à 1,50 € aussi, une autre geekerie Elsa. Là j'ai craqué. Alors c'est un livre de coloriage. Je ne vais pas faire les coloriages, je m'en fous. Mais c'est le design du livre. Voilà. Parce que, bah voilà, vous le savez, j'adore Elsa et je la trouve très belle et j'adore ce visuel. C'est assez rare, on trouve souvent des visuels où elle a les cheveux attachés, où elle a sa fameuse tresse. Et je trouve que c'est assez rare qu'on trouve des goodies avec ses cheveux bien lâchés comme ça, de pleine face là, et je la trouve sublime. Donc ça, c'est quelque chose que je vais accrocher chez moi. Et voilà, je vais mettre une punaise, quelque chose, juste pour avoir comme ça le visage de Elsa, parce que je la trouve jolie. Allez, regardez-moi ça, elle est belle comme tout. Elle est plus belle que 80% des femmes réelles. Mais il est malade ce mec. Maintenant, je passe aux récoltes Vinted. J'ai fait quelques achats, puisque vous savez, je fais de la vente et du coup, bah, j'ai le porte-monnaie qui se remplit. Et j'aime bien me le vider aussi de temps en temps. Qu'est-ce que je viens de dire là? Donc j'ai pris la saison 2 de Chucky avec le fourreau. Donc j'avais déjà la saison 1. Vivement que la saison 3 sorte. Pour cela dit, elle n'est même pas encore sortie en VF. Donc on va attendre un petit peu avant d'avoir le support physique. Surtout que nous, en France, on n'a pas eu le Blu-ray.
Voilà, on n'a que le support DVD. La saison 3 de Chucky, je l'ai matée déjà dans son entièreté. Je vous la conseille, elle est aussi irrévérencieuse et aussi dingue et aussi sanglante que les 2 premières. C'est vraiment cool. À l'heure actuelle, on a beaucoup de séries qui sont formatées avec tous des messages sociaux, acceptation, gna gna gna, qui nous cassent parfois un peu les couilles parce que trop c'est trop. On a cette série qui part dans tous les sens et qui pourtant réussit aussi à faire passer un message d'acceptation, mais mieux que dans d'autres séries, puisque le créateur de Chucky, Don Mancini, qui est là depuis le début de la saga, donc depuis 1987-88, est lui-même gay et donc a créé les 2 personnages principaux de cette série sont gays et ça passe vraiment bien. On sent une sincérité dans le propos et pas juste une histoire de quota, etc. Et pourtant la série continue d'être irrévérencieuse, on continue d'avoir la religion qui va dire des saloperies sur l'homosexualité. Bon, Chucky s'est un peu calmé de ce côté-là, mais c'est normal, hein, il a un fils queer, ou une fille, ou enfin un fils et une fille en fait, qui sont tous les 2 non-binaires, ou qui se considèrent de l'autre sexe. C'est un peu le bordel en fait avec Gigi, avec Glenn et Glenda. Putain ouais, c'est le bordel. Rien compris, moi. Bref, une série que je vous conseille parce que c'est Chucky, hein, ce petit con de rouquin est toujours aussi vulgaire, toujours aussi taré et ça fait plaisir. Alors c'est une série qui part vraiment très très loin, hein. On est beaucoup plus proche de l'univers méta, hein, du fils de Chucky que du premier, hein, que de jeu d'enfant. Mais ça lui va bien et surtout ce qui est bien c'est que malgré le fait que ça parte en délire, il y a beaucoup d'humour, on a toujours énormément de sang et de morts. Je crois que Chucky il a battu Freddy, hein, depuis longtemps. Et je pense même qu'il a battu Jason, hein. Je pense il est en train de battre tout le monde, là, Chucky, parce qu'il perdure dans le temps et il a une vraie et bonne évolution. Moi, je trouve que c'est un des personnages qui perdure le mieux dans le temps. Alors Jason, je l'adore, mais c'est un personnage qui a toujours été très, très, très linéaire. Il n'y a pas beaucoup d'évolution. Là, la mythologie de Chucky, elle est hyper creusée. Freddy, il est génial, mais ça fait quand même longtemps que Freddy, on n'en entend plus beaucoup parler, hein. La saga d'origine est morte dans les années 90 et il y a eu ce remake absolument affreux dont nous ne parlerons pas ici. Dans mes autres achats Vinted, une série culte que je n'ai jamais vue. Une grande franchise, une des plus grandes franchises de l'histoire de la série télé et du cinéma en général. Un gros morceau du cinéma. Je n'avais jamais vu aucun épisode et aucun film. Pourtant, ça fait très longtemps que j'ai tous les films, que j'ai plusieurs coffrets de séries. Mais je n'avais pas la série originale et je voulais absolument commencer dans l'ordre. Il serait temps, à mon âge, d'enfin rattraper Star Trek. Alors ça fait quelques jours, hein, que je l'ai reçu. J'ai commencé à regarder, je suis à une 12aine d'épisodes, j'accroche vraiment pas mal. J'avais un peu peur que ça soit très vieillissant, un peu poussiéreux, un peu ennuyeux. Je voulais quand même le voir pour ma culture parce que c'est Star Trek, quoi. C'est quand même assez énorme, puis j'aime beaucoup la science-fiction. Et en fait, je suis étonné de voir que c'est encore très bon. Donc voilà, l'intégrale de la série originale. Donc je suis en train de découvrir ça et j'aime bien. Je vais faire une comparaison. Je ne sais pas si les fans de Star Trek vont aimer cette comparaison. C'est une série qui est née quelques années plus tard, mais que je connais déjà. Ça me fait un petit peu penser à la 4e dimension. Donc j'adore la 4e dimension et je trouve qu'il y a des épisodes où on a un peu cet état d'esprit. Donc c'est plutôt la 4e dimension qui a peut-être un petit côté Star Trek. Mais moi, dans l'ordre chronologique dans lequel j'ai découvert ces séries, voilà, quand j'ai commencé à voir quelques épisodes de Star Trek, je me suis dit, mais il y a une petite ambiance comme ça. Parce que Star Trek, c'est même parfois un peu glauque, hein. Il y a quand même des morts, il y a quand même des choses. Alors, toute proportion gardée, hein, par rapport à son époque, par rapport au format télévisuel. Mais ça marche bien. Pour l'instant, je suis très content de découvrir cette série. Autre pioche sur Vinted. Alors, il était à 5 €. Je collectionne tous les formats, toutes les jaquettes différentes. J'ai trouvé le coffret Audrey Hepburn The Ruby Collection. Vous le savez, si vous suivez un petit peu cette chaîne, je suis légèrement addict à Audrey Hepburn. Donc voilà, bon, la personne avait marqué que c'était en très bon état. Je crois qu'il y a quand même quelques coups dans le fourreau. Bon, tant pis. Par contre, quand j'ai reçu ce colis, j'ai vu que la personne n'avait mis aucune protection. Et donc, la boîte, elle était épaisse comme ça, donc il y avait ça de jour des 2 côtés. Donc ça se baladait à l'intérieur, donc je me suis dit qu'est-ce que je fais parce que j'aime bien signaler quand c'est mal fait, sauf que le problème c'est que si vous mettez 3 étoiles à la personne en disant pas du tout de protection, cette personne se vengera toujours
J'ai fait plus de 650 ventes, je vous assure qu'à chaque fois, les gens sont toujours de mauvaise foi, sans exception. Ça ne m'est jamais arrivé que quelqu'un accepte sa critique négative justifiée. Les gens vous mettent aussi une mauvaise note. Donc je me suis dit, j'hésite là quand même parce que bah, le truc se balade et puis il y a quand même quelques coups dans le fourreau qui n'étaient pas indiqués. Bon, au final, quand j'ai ouvert le coffret, j'ai eu une petite surprise. Bon, déjà, les DVD à l'intérieur étaient en parfait état. Mais il y avait ceci qui n'était absolument pas indiqué. Donc, petite surprise, il s'agit d'un petit lot de cartes postales Audrey Hepburn. Donc ça, j'étais quand même content. Donc, qui a normalement fait partie de ce coffret. Mais voilà, c'était pas annoncé par la personne. Elle aurait très bien pu l'annoncer pour que son annonce soit encore plus vendeuse et elle ne l'a pas fait. Donc j'ai quand même eu cette petite surprise. Donc voilà, j'ai décidé de mettre les 5 étoiles à la personne et je marquais transaction OK. C'est en général ce que je marque quand je suis pas satisfait, mais qu'en fait je ne vais pas mettre une mauvaise note parce que bah, ça sert à rien. Tout ce que vous allez faire, c'est au final créer de la rancœur chez l'autre. Ça m'est déjà arrivé, hein, du coup, je vous le dis, hein, d'avoir fait des évaluations négatives. Hein. C'est comme ça aussi que je sais que les gens répondent toujours avec rancœur. Bon, moi, ça va, je suis à 650 évaluations, je suis à 4,9 sur 5. Donc, quand j'ai une mauvaise note, ce qui est très rare, et quand j'ai une mauvaise note, c'est toujours en tant qu'acheteur et jamais en tant que vendeur, hein, l'ironie. Parce que bah voilà, j'ai à me plaindre de gens qui ont menti, qui ont coupé la photo pour pas montrer un défaut. Et quand on se plaint, eh bien la personne vous met une étoile et critique. Voilà. Donc voilà cette collection Ruby collection. Alors j'avais déjà le guerre épée. Mais j'avais pas les 3 autres et voilà, comme je vous ai dit, j'essaie de collectionner toutes les jaquettes. J'aime Audrey Hepburn, j'ai toute sa filmographie et donc c'est vrai que c'est difficile de collectionner encore des films et des films sur elle puisque bah, ça fait un petit peu longtemps qu'elle n'est plus parmi nous. Et du coup, bah, moi j'ai envie de continuer de collectionner des films. Alors je sais qu'il y a plein de goodies, hein, il y a des tasses, il y a des trucs, bon... Ça m'arrive une fois de temps en temps d'acheter ce genre d'objets, mais ce qui m'intéresse le plus, ce sont les livres, les supports physiques type DVD, Blu-ray. Donc voilà, donc la magnifique Audrey Hepburn. Donc le coffret comporte Vacances romaines, qui est absolument génial, Diamant sur canapé pareil, Guerre épée, j'aime bien Guerre épée parce qu'il y a Audrey Hepburn, mais c'est vrai que le film est très long. Et Sabrina, qui n'est pas mon préféré, mais tous les moments où il y a Audrey Hepburn, je suis complètement charmé. Après, pour les autres personnages, tout ça, c'est pas mal, mais voilà, c'est pas le film que je préfère de sa filmographie, mais j'ai quand même toujours plaisir à le voir parce que bah, juste voir le sourire d'Audrey Hepburn. Et donc je vous disais que je collectionnais tous les supports, que ce soit DVD, Blu-ray, et bien justement je les avais déjà ces films-là, plusieurs éditions en DVD, mais je ne les avais pas en Blu-ray, donc je rentre dans ma collection Diamant sur canapé en Blu-ray avec fourreau et My Fair Lady, pareil avec fourreau. Ça c'est l'édition 50e anniversaire. Donc pareil, hein, donc Diamant sur canapé, film culte. J'aurais aimé toujours des jaquettes recto verso, des disques avec des sérigraphies, mais bon voilà. J'ai pris ce que j'ai trouvé. Je sais que Diamant sur canapé, il y a une super belle édition. Je l'ai vu à une époque dans mon Gilbert Joseph avant qu'il ferme. Je ne l'ai pas pris parce qu'à l'époque, je n'avais pas encore découvert Audrey Hepburn. Je ne savais pas que j'allais craquer pour elle. Et donc My Fair Lady, ça il fait partie de mes préférés avec Audrey parce que ce film est vraiment génial. À l'époque elle n'a hélas pas eu l'Oscar alors qu'elle était nominée. C'est Julie Andrews qui l'a eu pour Mary Poppins. Vous voyez j'ai l'air blasé parce que bah, en fait il y a eu une petite... Il y a eu un petit truc backstage, c'est-à-dire que My Fair Lady était jouée par Julie Andrews et au moment de l'adaptation, ils ont repris l'acteur Rex Harrison qui jouait à Broadway, mais ils n'ont pas repris Julie Andrews. Ça a fait un petit tollé, il y a des gens qui ont râlé. Audrey Hepburn a eu le rôle. Donc il y a déjà eu des gens qui ont râlé parce que ce n'était pas Julie Andrews, et aussi parce que Audrey Hepburn a été doublée pour les scènes de chant. Sauf que Audrey Hepburn, elle, voulait chanter, elle avait même enregistré 2 chansons. Ce sont les producteurs qui ont pris la décision de la faire doubler. Donc le film est vachement bien,
les chansons sont vachement bien. C'est vrai que du coup, ce n'est pas Audrey qui chante, mais la performance d'Audrey, qui d'abord joue une fille avec l'accent cockney, qui est une fille des rues, qui vend des fleurs, et qui passe à, on va dire, elle devient presque une princesse, elle devient élégante, elle apprend à parler, elle est tellement drôle, et je trouve que sa performance est beaucoup plus puissante que celle de Julie Andrews. Voilà, donc je vous conseille ce film, une comédie musicale de presque 3 heures, mais franchement, elle vaut vraiment le coup. Donc voilà mes petites rentrées Nose, mes petites rentrées Vinted, et un petit peu de action. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'il faut que j'aille me faire soigner? Il y a des chances, ouais, je pense. Tiens, je vais aller faire un petit tour à Easy Cash, moi.